Soleil et la canne magique. Un matin lumineux, Soleil se réveilla avec un petit chatouillement dans le cœur. Il avait rêvé de poissons aux couleurs éclatantes qui sautaient hors de l'eau comme des feux d'artifice. « Aujourd'hui, je vais pêcher !» dit-il tout enthousiaste. Il prépara son sac à dos avec du pain pour le déjeuner, sa casquette préférée et une canne à pêche qu'il avait fabriquée avec son grand-père. C'était une canne très spéciale, avec une étoile gravée sur le manche. « Une canne magique !» lui avait dit son grand-père avec un sourire. Soleil marcha jusqu'au lac caché entre les arbres, où les libellules volaient comme de petits hélicoptères brillants et où les nénuphars ressemblaient à des tapis flottants. « Ici !» dit Soleil en s'asseyant sur une pierre chaude au bord de l'eau. Il lança la ligne et attendit. Il attendit et attendit encore. 5 minutes passèrent, puis 10. Rien. Soleil regarda l'eau, puis le ciel, et soupira. « Pourquoi aucun poisson ne mord ?» se plaignait-il. « J'utilise du pain. Les poissons adorent le pain. » À ce moment-là, une grenouille posée sur un nénuphar coassa et lui parla. « Tu pêches pour attraper des poissons ou pour vivre l'expérience ?» Soleil ouvrit de grands yeux. « Une grenouille qui parle ? Bien sûr que je parle. Je vis ici et je vois beaucoup de pêcheurs. Certains veulent juste attraper, encore et encore. Mais ceux qui profitent le plus sont ceux qui savent attendre, observer et apprendre du lac. » Soleil resta silencieux, pensif. « Je voulais juste en attraper un, mais j'attends depuis longtemps. »« La patience est une forme de sagesse, » dit la grenouille. « Si tu restes tranquille, si tu observes, le lac te parlera. » Soleil sourit. Il ne comprenait pas tout, mais il aimait bien cette idée. Il décida de poser sa canne et de s'allonger dans l'herbe. Il écouta le vent dans les feuilles, le bourdonnement des insectes, le chant d'un oiseau lointain. Il observa les nuages qui glissaient comme de grands bateaux paresseux. Au bout d'un moment, il vit quelque chose bouger dans l'eau. Un poisson doré qui semblait fait de lumière. Le poisson s'approcha, fit un tour autour de la canne et mordit à l'hameçon. Soleil se leva avec précaution et commença à tirer doucement. Le poisson doré se débattait, mais pas avec force, plutôt comme s'il jouait. Finalement, il le sortit de l'eau. C'était le plus beau poisson qu'il ait jamais vu. Il brillait de couleurs qui changeaient avec le soleil. « Je l'ai attrapé !» s'écria Soleil, heureux. Le poisson le regarda avec de grands yeux tranquilles. « Merci d'avoir été patient !» dit le poisson d'une voix douce. « Tout le monde ne comprend pas que le lac est un lieu de respect et de calme. » Soleil le regarda avec étonnement. C'était déjà la deuxième créature qui parlait ce jour-là. « Toi aussi tu parles ?»« Bien sûr, nous parlons tous, quand quelqu'un est prêt à écouter. » Soleil sourit. « Je dois t'emmener chez moi ?» Le poisson secoua lentement la tête. « Pêcher ne va pas toujours dire attraper. Parfois, le plus bel acte de pêche est de relâcher. » Soleil réfléchit. Il regarda le poisson, puis le lac. Enfin, il le remit dans l'eau avec beaucoup de soin. « Merci de m'avoir appris cela, » dit-il. Le poisson nagea en rond, puis disparut dans l'ombre de l'eau. Soleil ramassa ses affaires et avant de partir, la grenouille lui fit un clin d'œil. « Aujourd'hui, tu as appris quelque chose de plus précieux que d'attraper un poisson. »« Je sais, » répondit Soleil. « J'ai appris à écouter, à attendre et à respecter cet endroit. » Sur le chemin du retour, il n'avait aucun poisson dans son sac, mais son cœur était rempli de couleurs et de calme. Et lorsque son grand-père lui demanda s'il avait pêché quelque chose, Soleil répondit avec un sourire. « Oui, mais je l'ai remis dans le lac et il m'a raconté un secret. » Le grand-père ne posa pas d'autres questions. Il se contenta d'acquiescer avec un regard qui disait « Bien joué !» Depuis ce jour-là, Soleil retourna souvent au lac. Parfois il pêchait, parfois non, mais il écoutait toujours, car il avait découvert que la magie ne se trouvait pas seulement dans la canne, mais dans la patience et le respect. Et le soleil s'est caché, la lune est arrivée et le conte est terminé.